Le chat serait même devenu l'un des premiers moyens de recrutement des mineurs pour les faire participer à des films pornographiques et avoir des relations sexuelles avec eux, voire à les enlever. En France, l'un des chats les plus populaires s'appelle Chatland. C'est sur ce site que je démarre mon enquête. Particularité de celui-ci, les enfants y sont géolocalisés. Chaque internaute peut donc savoir à combien de kilomètres se trouvent ses enfants connectés. Inscrit depuis plusieurs jours sur le pseudo de Jessica, 12 ans, c'est à chaque fois la même chose. En moins de 10 minutes, plus de 20 personnes veulent me parler, en savoir plus sur moi. Souvent, ils me demandent une photo. J'envoie alors celle retouchée et non reconnaissable d'une jeune collaboratrice de l'équipe qui, sans ambiguïté aucune, laisse penser qu'elle a entre 12 et 14 ans. Durant toute cette enquête, j'adopterai à chaque fois la même attitude. Jamais je ne les provoquerai, jamais je ne proposerai moi-même de rendez-vous. Mais malgré toutes ces précautions, 9 fois sur 10, les internautes m'abordent en me parlant de sexe. Très vite, je remarque que l'un d'entre eux insiste plus que les autres. Son pseudo, Toutoun27. Rapidement, cet homme âgé de 66 ans invite Jessica en privé sur MSN. En moins d'une heure, Toutoun27 propose un rendez-vous à Jessica. J'irai te chercher le samedi et te ramènerai le dimanche soir, tard. On est fait pour se plaire tous les deux. Tu seras à moi, ma chérie. Je te ferai l'amour, ma puce. Dans la peau de Jessica, je lui réponds que sa proposition me fait un peu peur et lui rappelle mon âge, qu'importe. Pour savoir qui se cache derrière ce pseudonyme, pour découvrir le vrai visage de cet homme, je décide de me rendre sur le lieu de rendez-vous, sur le Champ de Mars, à Paris. À midi pile, un homme s'approche du lieu, c'est bien lui. Il semble chercher du regard la jeune enfant avec qui il pense avoir rendez-vous. Il n'imagine pas un instant que c'était avec un journaliste qu'il chattait. Filmé de loin par un caméraman, je m'avance vers lui. Vous êtes là pour rencontrer Jessica? Oui. Pourquoi faire? On va discuter, on va se faire connaissance. Pour clarifier les choses, je lui explique tout de suite que je suis journaliste et que l'enfant à qui il croyait parler, c'était moi. À ma grande surprise, il ne semble pas vraiment déstabilisé. Le but c'est quoi derrière? Sincèrement. Sincèrement, je pense que on va devenir des bons copains. Ouais. On sera des bons copains parce que je pense que c'est un peu fait pour ça. Si on se rencontre, c'est pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger des idées. Puis j'ai une passion, moi c'est le motocross, j'aimerais bien l'emmener au motocross. Ouais. J'aimerais bien. Vous lui avez écrit que vous vouliez faire des choses sexuelles avec elle? Bon, c'est vrai. Oui, entre écrire ce qu'on dit, écrire et puis ce qu'on fait, ça fait une différence. Mais vous êtes quand même venu au rendez-vous là? Oui, c'est normal. C'est normal. Quelque chose de sexuel? Non, pas du tout. Je ne vois pas ici ce qu'on pourrait faire. Pourquoi il faut aller où pour ça? Ça y a un peu aucune idée. Ça me rend pas du tout. Hein. J'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas du tout la moindre. Vous allez souvent sur Chatland? Chatland, je suis tout le temps. Tout le temps? Ouais. C'est bien pour rencontrer des jeunes? De la merde, c'est de la merde. Parce que ça concrétise pas de rien du tout. Hein. Ça concrétise pas derrière? Au cours de la discussion, j'apprends que Toutoun27 s'appelle Pascal. Il vit à 160 km de Paris. Il n'a pas hésité à faire 2 heures de route pour rencontrer Jessica. Pour cette rencontre, je suis venu avec la retranscription des discussions qu'il pensait avoir avec cet enfant de 12 ans. Là, vous lui dites ce jour-là à 18h43, très bien, j'ai envie de te caresser. Oui, il faut bien dire des choses. Vous auriez pu dire autre chose que ça? Non. Non? Non. Pourquoi? C'est une fille. Un mec que je peux dire j'ai envie de te caresser, alors qu'un mec elle est censée avoir 12 ans et vous a dit qu'elle avait 12 ans. Ouais, peut-être bien, j'en sais rien. Et ça... Je me rappelle. Honnêtement, hein, parce que je sais qu'une fois je suis tombé sur une petite année de 12 ans que je ne savais pas. Dis donc, je me suis... Vous lui avez dit des gros... Des gros bisous sur ta petite fente. Ouais, c'est possible. Donc vous savez qu'elle était jeune. Ouais, c'est... Ah bah, ouais. Bah si, vous êtes... Oui, non, je regarde tout. Oui, non, c'est bien, c'est bien ça. Vous lui avez dit, tu écarteras bien tes cuisses pour que je fasse des photos de ta chatte. Ouais. Ça, c'était le but de la rencontre aujourd'hui, peut-être? Non. Et pourquoi vous êtes venu alors? Parce que là, je suis venu parce que ça me semblait crédible
Je vais avoir Crédule, moins. c'est ça. Ouais. c'est Je vais avoir une copine que je Pour lui faire des bisous partout et des gros bisous sur oui, le petit front, tout ça. oui, mais ça c'est du. C'est du quoi? Ça, c'est du courant d'air. Hein. C'est le courant d'air que je vais répéter ce soir. Peut-être à une autre, si j'en tombe sur une autre, je m'occupe pas. Moi, je regarde pas le. Ça, c'est du courant d'air. Mais vous savez que c'est parfaitement interdit par la loi? Oh, bah oui. S'il faut qu'on s'arrête à la loi, on est bien. Hein. Au cours de leur rencontre, Pascal va m'en dire un peu plus sur ses habitudes. Il me confie qu'il passe même ses journées à tenter de rencontrer des enfants. Quand ça tombe, ça tombe. Sinon, Et quand ça tombe, il y en a combien qui tombent je sais pas, une tous les 15 jours, peut-être une tous les mois. Ah ouais, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Édifiant.